croisette, le soleil, le cinéma qui est de retour et une star qu'on adore. Virginie Efira enflamme le 74e Festival de Cannes avec Benedetta. Bonjour ma sœur, que voyez-vous à l'horizon? Bonjour mon père. Que voyez-vous à l'horizon? Il me semble que c'est votre tête que je vois. C'est vrai. Non mais je dis ça parce que vous avez un tel pouvoir dans ce film de Paul Verhoeven, je ne peux plus vous aborder pareil. C'est-à-dire, expliquez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes l'incarnation de Dieu, pratiquement. Vous voyez oui. Jésus. Mais, en fait, c'est vraiment là qu'est la problématique. C'est-à-dire que ce qui est très beau chez Benedetta, donc le personnage, c'est une très grande croyance, une très grande foi, en mettant sur quelque chose qui est au-dessus de nous, qu'on appellera Dieu. Et à un moment, dans son délire, puisque ça lui amène un pouvoir, elle se met à égalité et puis elle dépasse. C'est peut-être de ça dont vous voulez parler. Exactement. Et au moment où on dépasse, et comme toutes les choses, et là on peut carrément enlever l'histoire de la foi, mais qu'à partir du moment où, même si on s'est battu pour des idéaux justes, on ne veut plus lâcher le pouvoir, on ne veut plus entendre une parole qui exprimerait l'inverse de ce qu'on dit, il y a un problème. Ouais. Ouais, il y a un problème. Tiens. Dépasser Ouais. Dieu, c'est complexe quand même. J'ai vu Jésus. Il est venu à moi. Je suis son épouse, n'est-ce pas? C'est Jésus qui m'a fait ça. Les stigmates. Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur, Santa Benedetta. Benedetta. Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle? Je pense que vous n'y croyez pas du tout. Prenez-moi. Tu t'appelles comment? Sœur Benedetta, et toi? Bartholoméa. Je vais y tomber. Sœur Benedetta? C'est Dieu qui a placé cette jeune fille sur ton chemin. Mais il faut qu'elle soit dirigée d'une main de fer que je n'ai pas. Dieu te guidera. On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Moi j'ai adoré ce film. Bah, moi aussi, je l'ai adoré. C'est vrai Ça nous qu'il fait est un point dingue. commun. Non mais il Il y est a, fou, il y a un moment, on dirait presque une bande dessinée de Manara. Il y a une espèce d'univers onirique, fou. Il s'autorise Ouais. toutes les libertés. Oui. Ouais, pour moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est l'œuvre d'un génie qui n'en a plus rien à foutre. C'est-à-dire, dans le sens, plus rien à foutre, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, dans l'idée que l'expérience, l'âge, fait en sorte qu'on est plus libre. Moins empêché par « ah, si je fais ça, je vais plus pouvoir faire ça après », dans une sorte de geste qui ne s'embarrasse pas de dire « est-ce que je vais heurter la sensibilité là ou pas ?» C'est son propre geste. Et en plus, c'est-à-dire que moi, l'idée de choquer pour choquer, c'est vraiment pas un truc que je trouve très passionnant. C'est juste tout au service de son récit et de comment ces points dont on a déjà commencé à parler là, c'est-à-dire la croyance qui rejoint le pouvoir qui côtoie l'ivresse du pouvoir, mais il y a plein d'endroits comme ça, c'est-à-dire la souffrance, vouloir la souffrance pour soi, pour être humble, et puis après vouloir la souffrance de l'autre, et même pour avoir tout se mélange, le désir se mélange avec la croyance, enfin... C'est aussi une femme qu'on pourrait regarder d'un point de vue pathologique. Oui, c'est vrai. Je veux dire, je pense qu'il y aurait une Mais schizophrénie même toute la tout à fait société de facilement l'époque, détectable. Virginie, toute la société de l'époque, Ouais. on pourrait la regarder d'un point de vue pathologique. Oui. Bon, il y a la peste, il y a la religion, il y a la violence contre les femmes, Oui. il y a tout ça. Et c'est une société folle et terrifiante aussi. Ah, alors, toutes les sociétés sont folles et terrifiantes, mais parfois, quand on dit il y a de plus en plus de violence, tu as envie de dire, bah, allez faire un petit tour de ce côté-là, c'est pas mal. Ah oui. C'est-à-dire que dans les sociétés occidentales, le statut de la femme a quand même considérablement évolué ce dernier siècle. Bien sûr, il reste quantité de choses à faire, mais à cette époque-là, enfin, je veux dire, les possibilités d'existence n'étaient pas très variées, quoi. Et donc, Benedetta, c'est pour ça que je l'aime, elle essaye aussi de sortir de la masse, quoi. Oui, elle s'empare du pouvoir des autres à un moment Ouais. donné. Ça, c'est réjouissant, c'est Ouais. jouissif. Ouais. Et aussi du pouvoir sur son corps. Parce que Oui, ça, oui. à l'époque, et là, le film est magnifique, il y a des scènes d'amour. Ouais. Elle a un amour avec cette femme qui arrive et qui va l'entraîner. Ouais. Voilà. Et ça, c'est un élan de liberté qui est génial, quoi. Bien sûr. Même si elle perd pied à un moment donné, toute cette manière de comment associer sa foi avec le désir, avec l'idée du corps, qu'encore une fois, quand elle arrive, cette jeune femme, elle arrive très jeune au couvent. Tout de suite, on lui dit ton corps est ton pire ennemi. Tu vois ces 2 doigts de bois que j'ai, je les chéris plus que tout. Ouais. C'est l'idée de ton corps.
on ne peut pas, il n'y en a pas. Sauf qu'en fait, on en a un. Eh oui. Sauf qu'en fait, on en a Oui. un. Et tout vient dans cette idée du coup qu'il faut soit anéantir le corps, soit lui faire mal pour pas qu'il existe. Ce qui est génial avec le cinéma de Verhoeven, c'est qu'il prend en charge la petite boîte noire. La petite boîte noire, c'est ce corps malgré tout qui est vivant, qu'on le prenne en considération ou pas. C'est l'inconscient, c'est les rêves, c'est freudien, c'est quantité de choses qui sont en nous et que la société bien pensante voudrait polir Ouais. ou oublier, et en fait qui ressurgit du coup de partout. Et on voit que même esthétiquement, c'est ce qui l'intéresse. Verhoeven, il a une passion pour, notamment pour les primitifs flamands, mais ce qui va l'intéresser dans une toile de Bruegel, c'est aussi celui qui pisse contre un mur. Oui. C'est cette chose-là, en fait, jamais. Et ce que j'aime beaucoup aussi sur ce qu'on pourrait appeler l'éthique ou la moralité, c'est que toute personne qui se prétendrait, dans tous ces films, hein, qui se prétendrait bonne, parce que Dieu l'accompagne, ou parce qu'il a mieux compris les choses, c'est Ouais, faux. C'est ouais, faux, il sera ouais. puni. Ah non, mais ça, l'hypocrisie. Ouais, l'hypocrisie, oui, oui, oui. C'est un jeu de massacre. Ouais. Oui, c'est vrai, Virginie. Le bien, le mal dans la société, le bien, le mal, il est à l'intérieur de chacun. Le bien et le Oui, mal. oui, oui. Et si on ne Il y a le pas nomme de- pas, je crois qu'on ne peut pas en faire quelque chose, si on fait comme s'il n'existait pas. Et en fait, et ça c'est le cas dans Benedetta et dans ses autres films aussi, il donne aux femmes, qui sont quand même dans des sociétés, même quand il fait des films plus contemporains, où on essaye de les réduire, il en fait des héroïnes principales qui sont souvent dans des lieux de survie, qui doivent survivre, comprendre les règles du jeu social. Il est très féministe dans le sens aussi où ce sont des femmes qui, du coup, ne laissent pas le terrain de la sexualité aux hommes et apprennent à s'affranchir de leur peur ou en tout cas à ne pas se sentir coupables de leurs désirs. Et qui inverse les rapports de domination, soumission aussi. Donc malgré tout, et avec ces héroïnes-là, même si elles sont toujours ambiguës, prenons l'exemple le plus connu, Basic Instinct, Catherine Tramell, on ne sait pas Ouais. forcément si à la fin, hein, et on se souvient du plan après le lit sur le pic à glace, est-ce que c'est elle, Ouais, pas ouais, elle ouais. Il va jamais nous dire, voilà quelqu'un de totalement pur, hein, tout ça, et de quelqu'un de totalement impur. Et plus celui qui prétendra pur, bah, c'est toujours celui qui a le plus de choses à cacher, quoi. Ouais. Donc, il aime cette idée de l'ambiguïté. Il n'y a jamais rien de binaire. Ouais. Jamais. Et en même temps, je dis c'est un grand spectacle, Benedetta. Ben oui, mais Waouh, il y a ouais. des scènes, voilà, Lambert Wilson, Charlotte Rampling, enfin tous les comédiens sont extraordinaires. Ils s'amusent de tout ça, de la Oui. peste qui va se venger Ouais, de tous ces oui, oui. imbéciles. c'est un réalisateur majeur, mais c'est jamais un pensum. C'est jamais une prise au sérieux. C'est jamais je sais mieux que les autres. C'est toujours dans l'idée que les autres vont pouvoir lui apporter quelque chose. C'est un grand homme, hein, Ouais. en plus d'être un grand réalisateur. Pour moi, ce qui est fondamental aussi chez lui, c'est aussi pour ça que Paul Verhoeven m'a marqué très fort à l'adolescence, c'est cette possibilité de faire un cinéma, comme vous l'avez dit, du grand spectacle, accessible. Et qu'à l'intérieur de ça, il renverse les choses et il fait voir beaucoup plus grand. Mais c'est un cinéma jouissif. Ouais. C'est un cinéma... c'est ça, moi quand je vois Starship Troopers, je fais ok, ça, on a l'impression que c'est une narration. Et puis en fait, il met de la transgression à l'intérieur de ça, il inverse les trucs. Ça, c'est vraiment trop Ouais. chouette, quoi. C'est C'est comme chouette. Billy Wilder à l'époque des studios, où on devait correspondre à des normes, on pouvait pas dire ce qu'on voulait, on pouvait pas montrer ci, pas montrer ça, et rentrer, comprenait les règles. Mais quand même, il arrivait à raconter quelque chose qui n'était pas juste faire ok, on fait. Ce qui peut être un peu dangereux, je peux utiliser ce mot-là, je ne sais pas, mais un peu ennuyeux en tout cas. C'est, dans la fiction actuelle, c'est l'uniformisation du fond et de la forme. Mhm. C'est l'idée des algorithmes, c'est-à-dire l'idée de t'as aimé ça, tu vas aimer ça, et que Ouais, tout se ouais. ressemble. Un dernier mot, j'ai vu dans une interview, vous avez dit Virginie, ah, moi jouer une vierge à 40 ans, ça me plaît. Oui, c'est quand même très rigolo. Ce n'est C'est pas vrai prévu que- au programme, franchement. Oui, c'est quand même, donc oui, c'est quand même amusant. Ça, je me suis pas dit que probablement on allait me reproposer une chose pareille. C'était une première et une dernière fois. De manière plus globale, toutes les scènes de sexe entre Bartolomea et Benedetta étaient vraiment passionnantes à tourner parce que il s'agissait pas juste de l'érotisme. C'est trop mineur de tourner une scène et que ça soit juste érotique. Enfin, franchement, vu tout ça à quoi on a accès, on s'en fout. Mais c'est aussi trouver l'intimité de personnages et puis trouver quelque chose de presque métaphorique. Qu'est-ce qui est raconté au-dessus? Peut-être même qu'il y ait de l'humour. C'est là où ça devient plus large. Et ça, c'est comme une chorégraphie, c'est un truc à chercher ensemble. Verhoeven, c'est un cinéaste de l'image. Donc ça va chercher à d'autres endroits. Donc moi, on m'a beaucoup parlé de polémiques potentielles, etc., par rapport à certaines scènes. Mais comme je vois son placement de caméra, je pense que les gens pensent que ça va être très choquant. Je ne crois pas que ça le
foi tant que ça. Non, pas du tout. Bah, on va voir. Hein. On va voir. On va voir. Peut-être Et que puis des gens si vont ça me jeter choque, des tant tomates pis. au visage dans la croisette. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On attend les tomates. Non, pas tant que ça. Hein. Moi, pas trop autre chose. Je sais pas. Merci Tant qu'il beaucoup. s'agit de légumes de saison. Ah voilà. Voilà. Ah, merci beaucoup Virginie Efira. Merci à vous. Je sais pas comment Dieu fait arriver les choses. Je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi. Tu dois faire des aveux complets. Renonce à ta vanité. À vous! On ne comprend pas toujours les instruments de Dieu. Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe, ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins.